Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une ville américaine où les tensions sociales étaient palpables, Jessica Harper, une brillante avocate noire de 38 ans, rentrait chez elle après une longue journée au cabinet. Elle conduisait sa voiture de luxe, parfaitement immatriculée, en écoutant calmement un podcast juridique. Alors qu'elle s'engageait dans son quartier résidentiel sécurisé, une voiture de police l'interpella brusquement. L'agent Thompson, jeune, impulsif et notoirement arrogant, lui ordonna de s'arrêter. Sans écouter ses explications sur la légitimité de sa présence dans le quartier, il l'accusa de suspicion de vol et commença à la menotter. Jessica, gardant son calme, essaya d'expliquer son identité et sa profession, mais Thompson ne voulait rien entendre. L'arrestation semblait de plus en plus humiliante et injuste, et une foule commença à se former, choquée par le traitement réservé à cette femme élégante et visiblement respectable. Ce que l'agent ignorait totalement, c'est que Jessica n'était pas seulement avocate. Son mari, Robert Harper, n'était autre que le directeur du FBI, un homme respecté pour son intégrité, sa rigueur et son engagement contre la corruption et les abus de pouvoir. Lorsque l'information atteignit Robert par un appel de l'agent du district, sa réaction fut instantanée et impitoyable. Dans un mélange de colère et de détermination, il exigea la libération immédiate de sa femme. Mais il ne s'arrêta pas là, il convoqua directement le chef de la police, menaça de mesures disciplinaires strictes et ordonna une enquête interne sur l'agent Thompson. Quelques heures plus tard, Jessica était libérée, mais la situation avait pris une tournure nationale. Les médias, alertés par des témoins et les contacts de Robert, commencèrent à relayer l'histoire d'une arrestation injuste et de l'abus de pouvoir policier. L'agent Thompson, humilié et sous enquête, se retrouva sous les projecteurs pour toutes les mauvaises raisons. Mais le plus surprenant fut la réaction de Jessica. Plutôt que de rester dans l'ombre, elle décida de porter plainte pour discrimination et abus de pouvoir, exposant publiquement les failles et les préjugés persistants au sein du service de police. Avec Robert à ses côtés, leur couple devint un symbole de justice et de résistance face aux abus, et l'incident fut largement commenté dans tout le pays. La ville, et même le pays, assistaient à une leçon inattendue: personne n'est au-dessus de la loi, et l'arrogance des pouvoirs établis peut se retourner contre ceux qui la brandissent. La lumière dorée du soleil couchant baignait le quartier résidentiel de Maplewood. Jessica Harper, habillée élégamment dans un tailleur gris clair, roulait tranquillement dans sa Tesla. Les rues étaient calmes, presque silencieuses, et tout semblait normal. Soudain, des gyrophares bleus et rouges illuminèrent sa vision. Une voiture de police se plaça derrière elle, klaxonnant. Jessica ralentit, le cœur battant légèrement. L'agent Thompson descendit de son véhicule, visage fermé, main sur son arme de service. « Madame, pouvez-vous vous arrêter, s'il vous plaît » dit-il d'un ton sec. « Bien sûr, officier, mais puis-je savoir pourquoi » demanda Jessica calmement. « Vous correspondez à la description d'une suspecte pour vol dans ce quartier » répondit-il avec un léger ricanement. Jessica montra son badge d'avocate et sa carte d'immatriculation, tout en règle. Elle expliqua qu'elle vivait ici depuis plusieurs années et qu'elle n'avait rien à se reprocher. Mais Thompson ne voulait rien entendre. Il était persuadé que son autorité et son instinct suffisaient pour justifier ses actions. En quelques secondes, Jessica se retrouva menottée devant sa propre voiture. Des voisins sortirent de leur maison, choqués par la scène. Une femme âgée cria. « Qu'est-ce que vous faites à cette dame ? Elle n'a rien fait. » Mais Thompson, irrité par l'attention, répondit sèchement. « Reculez. C'est une affaire policière. » Jessica garda son calme, même si son cœur battait à tout rompre. Elle pensait à Robert, son mari, et se demanda comment il réagirait en apprenant cela. Mais pour l'instant, il était impossible de savoir. Alors qu'elle était conduite vers le véhicule de patrouille, un voisin sortit son téléphone et commença à filmer. Les premières vidéos étaient déjà diffusées sur les réseaux sociaux, une avocate noire arrêtée dans son quartier pour rien, titraient certains. L'humiliation publique s'installait, et Jessica ne pouvait qu'espérer que justice soit faite rapidement. Dans l'ombre, Thompson ignorait totalement qui était vraiment Jessica Harper et l'onde de choc que son acte allait provoquer.
Quelques minutes après l'arrestation de Jessica, Robert Harper était en réunion dans les bureaux ultramodernes du FBI à Washington, D.C. Ses dossiers étaient éparpillés devant lui, mais son téléphone vibra de manière insistante. « Robert », dit une voix haletante à l'autre bout du fil, « c'est Jessica. Elle a été arrêtée par la police de Maplewood. » Le cœur de Robert s'emballa. Il connaissait son quartier et savait que Jessica n'aurait jamais pu commettre le moindre délit. Son instinct lui criait que c'était une erreur flagrante, voire un acte de discrimination. « Reste calme », dit-il à l'agent au téléphone. « Note-moi exactement où elle est détenue. Je m'en occupe. » En moins de 10 minutes, Robert avait convoqué l'un de ses adjoints les plus fiables et contacté directement le chef de la police de Maplewood. Sa voix, ferme et glaciale, résonnait dans le combiné. « Libérez immédiatement ma femme. Et assurez-vous que l'agent responsable fasse l'objet d'une enquête interne. » Les mots de Robert n'étaient pas des suggestions, ils étaient des ordres, et tout le monde savait qu'aucun responsable du FBI ne plaisantait avec le directeur. Pendant ce temps, à Maplewood, Jessica observait les passants qui murmuraient et filmaient. Elle sentait l'injustice peser sur elle, mais un espoir naissait en elle, Robert allait intervenir. Elle savait qu'il n'accepterait jamais que sa femme soit humiliée de la sorte. Quelques instants plus tard, des officiers supérieurs arrivèrent sur place. L'atmosphère changea instantanément. L'agent Thompson, visiblement nerveux, regardait son téléphone, un appel direct du directeur du FBI. Les ordres étaient clairs et non négociables. Jessica fut libérée presque immédiatement, ses menottes retirées et ses droits rétablis. La foule autour d'elle l'applaudit timidement, mais l'humiliation avait laissé des traces. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cette injustice passer inaperçue. De retour chez elle, Robert et Jessica se retrouvèrent enfin. Leur étreinte fut brève mais intense. Aucun mot n'était nécessaire, ils savaient tous les deux que cette situation allait bien au-delà d'une simple arrestation injuste. « Nous allons aller jusqu'au bout », murmura Robert en serrant sa main. « Oui, ils doivent comprendre que personne n'est au-dessus de la loi », répondit Jessica, les yeux brillants de détermination. Ainsi commençait une bataille qui ne se limiterait pas à Maplewood, elle allait secouer la police, la ville et même le pays tout entier. Le lendemain matin, Jessica Harper se présenta à son cabinet d'avocat. Elle était habillée sobrement, mais son expression reflétait une détermination inébranlable. L'humiliation de la veille était encore présente dans son esprit, mais elle savait qu'elle devait transformer cette injustice en action concrète. « Robert m'a dit de rester calme et de ne rien précipiter », dit-elle à son assistante, « mais cette affaire doit être portée devant la justice, et vite. » Son équipe se mobilisa immédiatement pour préparer une plainte officielle contre l'agent Thompson et la police de Maplewood. Chaque détail de l'arrestation fut consigné, les vidéos des voisins, les témoignages, et la documentation prouvant que Jessica vivait légalement dans le quartier et que sa voiture était en règle. Jessica décida également de faire connaître l'histoire publiquement. Elle rédigea une déclaration claire et puissante, dénonçant non seulement l'arrestation injuste mais aussi le racisme latent et les abus de pouvoir au sein de certaines forces de police. « Je ne veux pas seulement obtenir justice pour moi-même », déclara-t-elle, « je veux que cela serve d'exemple et qu'aucune autre personne ne subisse ce que j'ai vécu. » Les médias locaux reprirent immédiatement l'histoire, et rapidement, les chaînes nationales diffusèrent les images et les témoignages. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, avocate noire arrêtée dans son propre quartier, devint un hashtag viral. Pendant ce temps, l'agent Thompson, submergé par la pression médiatique et les appels incessants du département du FBI, commençait à ressentir les conséquences de ses actes. Sa carrière, jadis prometteuse, était désormais en danger. Jessica, quant à elle, gardait sa dignité intacte. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer, mais avec Robert à ses côtés et le soutien croissant du public, elle se sentait prête à affronter tous les obstacles. Ce scandale allait bien au-delà d'une simple arrestation, il allait révéler les failles systémiques, exposer l'arrogance policière et rappeler au pays que personne n'est au-dessus de la loi. L'affaire Jessica Harper avait désormais dépassé les frontières de Maplewood. Les médias nationaux s'emparaient de l'histoire, relayant chaque détail et chaque vidéo de l'arrestation injuste. Les réseaux sociaux s'enflammaient, exigeant justice et dénonçant les abus policiers. Dans le bureau de Maplewood, l'agent Thompson était sous pression.
Son téléphone ne cessait de sonner, ses supérieurs lui demandaient des comptes, et il commençait à réaliser que ses décisions impulsives avaient déclenché une tempête médiatique. La colère qu'il avait ressentie en arrêtant Jessica se transformait maintenant en anxiété et en peur. « Je n'ai fait que suivre le protocole. » protesta-t-il lors d'une réunion interne, mais ses mots semblaient creux face à l'évidence des vidéos et aux témoignages accablants. Pendant ce temps, Jessica et Robert travaillaient en étroite collaboration pour préparer la prochaine étape. Robert savait qu'une simple plainte ne suffirait pas, il fallait que l'affaire attire l'attention sur les pratiques abusives et discriminatoires de certains officiers. « Nous devons aller au-delà de la plainte », expliqua Robert à Jessica. « Il faut que le public comprenne que ceci est un problème systémique, pas un incident isolé. » Jessica acquiesça. Elle commença à rédiger un communiqué plus large, documentant non seulement son arrestation mais aussi d'autres incidents similaires dans la ville. Elle contacta des associations de défense des droits civiques pour les inclure dans le dossier et préparer des conférences de presse. La tension monta d'un cran lorsque Thompson reçut une convocation officielle pour une enquête interne. Il comprit alors que sa carrière, et même sa réputation, étaient menacées. Dans le même temps, la ville entière était en effervescence. Les habitants se rassemblaient devant le poste de police, certains pour soutenir Jessica, d'autres simplement pour observer l'incident qui avait secoué leur quartier. Les journalistes affluaient, et chaque geste de Thompson était filmé et commenté. Jessica, elle, restait calme et déterminée. Avec Robert à ses côtés, elle savait que la justice serait rendue, mais elle voulait aussi que la vérité éclate au grand jour. L'affaire allait devenir un symbole, l'injustice ne pouvait plus être ignorée, et ceux qui abusaient de leur pouvoir devaient en répondre. 2 jours après l'incident, Jessica et Robert Harper organisèrent une conférence de presse nationale dans un hôtel prestigieux de Washington, D.C. La salle était remplie de journalistes, de caméras et de photographes, tous impatients de couvrir l'affaire qui avait secoué le pays. Jessica monta sur l'estrade, calme et digne. Son regard se posa sur la foule, puis sur les caméras. Robert, debout à ses côtés, projetait une présence protectrice mais autoritaire. « Merci à tous d'être présents », commença Jessica. « Hier, j'ai été arrêtée dans mon quartier, chez moi, sans raison valable. Cet acte n'était pas seulement une humiliation personnelle, c'était une violation des droits fondamentaux. » Elle déroula les images de son arrestation et les témoignages des voisins, montrant clairement l'injustice et le comportement abusif de l'agent Thompson. La salle était silencieuse, captivée par la puissance de son témoignage. « Ce n'est pas seulement une affaire individuelle, » poursuivit-elle. « C'est un problème systémique. Trop de personnes dans ce pays subissent des arrestations injustes et discriminatoires. Trop de vies sont brisées par l'abus de pouvoir. » Robert prit ensuite la parole. « En tant que directeur du FBI, je ne peux rester silencieux face à de telles injustices. Nous avons contacté les autorités locales et lancé une enquête complète. L'agent responsable fera face à toutes les conséquences de ses actes. Aucun citoyen ne devrait jamais être traité de cette manière. » La couverture médiatique fut instantanée. Les vidéos de la conférence, la voix posée et déterminée de Jessica et l'autorité de Robert, firent le tour des réseaux sociaux et des chaînes d'information. Les réactions furent massives, soutien populaire, débat sur la réforme policière et critiques sévères contre Thompson. Dans les jours suivants, la pression sur l'agent Thompson devint insoutenable. Ses supérieurs le convoquèrent à plusieurs reprises, et il fut contraint de témoigner devant le conseil de discipline de la police. La carrière qu'il pensait solide et protégée commençait à s'effondrer sous ses yeux. Pour Jessica et Robert, cette conférence ne fut que le début d'une campagne pour la justice. Ils savaient que le chemin serait long, mais ils avaient transformé l'humiliation de Jessica en une cause nationale, rappelant à tous que le courage et la vérité peuvent triompher face à l'abus de pouvoir. À Maplewood, l'agent Thompson commençait à ressentir le poids de ses erreurs. Les vidéos de l'arrestation, les témoignages et la conférence de presse nationale avaient mis sa carrière en péril. Ses collègues murmuraient derrière son dos, et même ses supérieurs semblaient perdre patience avec lui. Lors de l'audition devant le conseil disciplinaire de la police, Thompson tenta de se défendre, arguant qu'il n'avait fait que suivre le protocole. « J'ai agi selon la procédure. Je pensais agir pour protéger le quartier, dit-il, la voix tremblante.
Mais face aux preuves irréfutables, vidéos, enregistrements audio et témoignages des voisins, sa défense s'effondra comme un château de cartes. Les membres du conseil le regardaient, incrédules. Vous n'avez pas seulement échoué dans votre devoir, vous avez abusé de votre pouvoir et causé un préjudice sérieux à une citoyenne innocente, déclara le président du conseil. Votre comportement est inacceptable et ne peut rester impuni. Pendant ce temps, Jessica et Robert observaient la situation à distance. Ils savaient que la justice procédurale suivait son cours, mais ils préparaient également une action complémentaire, une campagne de sensibilisation sur les abus de pouvoir dans la police et les discriminations raciales systématiques. Thompson, humilié, commença à comprendre que cette affaire allait marquer à jamais sa carrière. Chaque reportage, chaque post sur les réseaux sociaux le rappelait à son échec. Les appels du public, des associations de droits civiques et même des médias nationaux lui faisaient sentir que la société entière le jugeait. Dans les coulisses, Robert et Jessica planifiaient la prochaine étape, ils allaient transformer cette victoire partielle en un message national, montrant que l'abus de pouvoir et le racisme ne pouvaient plus être tolérés, même dans les plus petites villes. La bataille était loin d'être terminée, mais une chose était certaine, Thompson avait perdu le contrôle, et Jessica et Robert gagnaient en influence et en légitimité à chaque action. Quelques jours après l'audition disciplinaire de Thompson, Jessica Harper décida de passer à l'étape suivante de sa campagne pour la justice. Elle organisa une rencontre avec plusieurs victimes d'abus policiers dans une grande salle de conférence à Washington, D.C. Les médias étaient conviés pour couvrir l'événement, afin de donner de la visibilité aux témoignages et montrer que son cas n'était pas isolé. Parmi les participants se trouvaient des hommes et des femmes de tous âges, tous marqués par des arrestations injustes ou des humiliations publiques. Certains portaient encore des cicatrices visibles, d'autres partageaient les séquelles psychologiques de leur expérience. Jessica prit la parole, posant le cadre de l'événement. « Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de mon histoire, dit-elle, la voix ferme. Nous parlons de millions de citoyens qui subissent des abus de pouvoir et des discriminations. Leur voix doit être entendue. » Chaque victime monta sur scène à tour de rôle, racontant ses expériences avec courage et dignité. Les caméras filmaient attentivement, les journalistes retranscrivaient chaque mot, et les réseaux sociaux explosaient à nouveau. L'histoire de Jessica se transformait en mouvement national, une lutte symbolique pour les droits civiques et contre l'injustice. Robert Harper, debout derrière elle, observait la scène avec fierté et vigilance. Il savait que l'impact médiatique renforcerait la pression sur les autorités locales et sur l'agent Thompson, déjà discrédité. L'agent Thompson, quant à lui, suivait les événements à distance. Chaque témoignage était un coup supplémentaire porté à sa réputation. Il commença à comprendre que son arrogance et sa précipitation avaient déclenché une réaction qu'il ne pourrait jamais contrôler. À la fin de la rencontre, Jessica conclut. « Nous ne permettrons pas que ces injustices continuent. Nous nous battrons pour chaque personne, et nous ferons en sorte que les abus de pouvoir soient punis. » C'est un message clair, personne n'est au-dessus de la loi. La salle éclata en applaudissements. Pour Jessica, ce moment n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était le début d'un véritable mouvement pour la justice et l'équité, qui allait résonner bien au-delà de Maplewood et changer la manière dont la société percevait l'autorité et la responsabilité. Quelques semaines après la conférence et la rencontre avec les victimes, l'agent Thompson comprit que sa carrière était gravement compromise. La pression médiatique et publique ne faiblissait pas, et il commençait à sentir le poids de ses actes. Dans un dernier effort pour se protéger, Thompson tenta une approche de rachat public. Il publia un communiqué maladroit, s'excusant pour l'arrestation de Jessica et affirmant qu'il avait agi sans malveillance, et qu'il reconnaissait ses erreurs. « Je regrette profondément ce qui s'est passé. Mon intention n'était jamais de nuire, écrivit-il. Mais ses excuses sonnèrent creuses et opportunistes. Les médias et les associations de droits civiques les critiquèrent immédiatement. Pour Jessica et Robert, ce geste ne faisait que confirmer que Thompson n'avait jamais compris l'ampleur de son abus de pouvoir. Robert, en observant la réaction du public, murmura à Jessica. Il ne comprend pas que ce n'est pas seulement son erreur, c'est tout un système qu'il représente. Jessica, calme mais résolue, décida qu'il était temps de passer à l'étape finale, une action judiciaire complète contre l'agent et le département, renforcée par le soutien national.
Avec l'aide de son équipe d'avocats et de Robert, elle prépara un dossier solide incluant tous les témoignages, les vidéos et la documentation sur les abus de pouvoir. Le moment décisif arriva lorsqu'ils annoncèrent la poursuite légale publique. Les médias diffusèrent l'annonce en direct. Jessica Harper, accompagnée du directeur du FBI, allait porter plainte officiellement contre Thompson et le département de police de Maplewood pour discrimination et abus de pouvoir. La nouvelle provoqua une onde de choc. Thompson, déjà fragilisé, se retrouva isolé et discrédité. Ses excuses maladroites ne suffisaient plus à calmer l'opinion publique ni à protéger sa carrière. Jessica, en revanche, émergeait plus forte que jamais. Elle avait transformé son humiliation en une campagne nationale pour la justice, démontrant que la vérité, la dignité et le courage peuvent vaincre même les abus de pouvoir les plus arrogants. Quelques mois après l'annonce de la poursuite judiciaire, le procès de l'agent Thompson commença dans le tribunal de Maplewood. La salle était bondée, journalistes, militants pour les droits civiques et habitants de la ville étaient venus assister à cette affaire devenue symbole national de la lutte contre les abus de pouvoir. Jessica Harper entra dans la salle avec assurance. À ses côtés, Robert Harper affichait son autorité naturelle et inspirait le respect. Thompson, lui, avait l'air nerveux et isolé. Ses supérieurs étaient présents, mais personne ne semblait prêt à le défendre ouvertement. L'avocat de Jessica ouvrit le procès en présentant les preuves, vidéos de l'arrestation, témoignages de voisins, déclarations de Jessica et documents montrant que l'agent Thompson avait agi sans fondement légal et avec un préjugé flagrant. Chaque élément renforçait le récit de l'injustice et mettait en lumière les pratiques abusives du département de police. L'agent Thompson n'a pas seulement enfreint les droits de ma cliente, déclara l'avocat, il a violé le principe fondamental que tous les citoyens doivent être traités avec respect et dignité. Lorsque Thompson prit la parole pour se défendre, son arrogance passée ne fit que se retourner contre lui. Les preuves et les témoignages étaient accablants, et chaque phrase qu'il prononçait renforçait l'impression qu'il n'avait aucune compréhension réelle de ses responsabilités. Le point culminant survint lorsque Jessica fut appelée à témoigner. D'un ton calme mais pénétrant, elle expliqua l'impact émotionnel et psychologique de l'arrestation, ainsi que la peur et l'humiliation qu'elle avait ressenties. La salle entière fut silencieuse, touchée par sa dignité et sa force. Robert Harper, discret jusqu'alors, intervint pour clarifier le rôle du FBI et montrer que son soutien n'était pas seulement personnel mais également symbolique. La justice devait être appliquée à tous, sans exception. À la fin du procès, le juge rendit son verdict. Thompson était coupable d'abus de pouvoir et de discrimination, et il fut suspendu, suivi d'une procédure de révocation de son poste. La victoire n'était pas seulement pour Jessica, mais pour toutes les victimes d'abus similaires à travers le pays. Dans le tribunal, Jessica et Robert échangèrent un regard de triomphe silencieux. Ils avaient transformé une humiliation personnelle en un message national, rappelant que le courage et la vérité pouvaient vaincre l'injustice et l'arrogance. Quelques semaines après le verdict, la vie de Jessica Harper avait changé, mais elle restait fidèle à elle-même, déterminée, élégante et profondément humaine. La victoire judiciaire avait marqué un tournant non seulement pour elle et son mari, Robert, mais pour toute la ville de Maplewood et au-delà. La couverture médiatique de l'affaire avait sensibilisé l'opinion publique sur les abus de pouvoir et la discrimination systémique. Des réformes locales furent annoncées pour améliorer la formation des officiers, renforcer la surveillance interne et créer des canaux sûrs pour dénoncer les injustices. Jessica et Robert furent invités à participer à des conférences nationales, partageant leur expérience et inspirant d'autres citoyens à défendre leurs droits. Pour Thompson, la chute avait été brutale. Sa carrière était terminée, et sa réputation détruite. Il était devenu un exemple tragique de l'arrogance et de l'abus de pouvoir, rappelant que nul n'est au-dessus des lois. Mais pour Jessica, l'essentiel n'était pas la revanche. Elle se concentrait sur l'impact positif et durable de son combat. Elle fonda une organisation dédiée à la défense des victimes d'abus policiers, offrant conseils juridiques, soutien psychologique et visibilité médiatique aux citoyens confrontés à l'injustice. Robert, à ses côtés, utilisait son influence pour soutenir les initiatives de réforme et garantir que le message de justice et d'équité atteigne tous les niveaux du système. Un soir, alors qu'ils marchaient main dans la main dans le quartier de Maplewood, Jessica se tourna vers Robert. « Regarde tout ce que nous avons accompli », dit-elle avec un sourire. « Oui,
répondit-il doucement. Mais ce n'est que le début. Le vrai changement commence maintenant. Dans les yeux de Jessica brillait une lueur de satisfaction mêlée de détermination. Ce qu'ils avaient traversé ensemble avait prouvé une chose, la dignité, le courage et la vérité peuvent triompher de l'injustice, et un seul acte de résistance peut déclencher un mouvement capable de changer le monde. L'histoire de Jessica Harper devint un symbole, rappelant à tous que personne ne doit accepter l'injustice en silence, et que le pouvoir réel réside dans la persévérance, la vérité et la justice.